Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, les auteurs oubliant délibérément une fois encore ce qui se passe au Caire, c'est tout de même important ce qui se passe au Caire. Mais voulez-vous que je vous dise, ils s'en moquent. Riez bien, mes amis, nous verrons la tête que vous ferez le 30 septembre au soir. Donc, les auteurs, négligeant une fois de plus les importants événements du Caire, nous proposent ce soir encore de les suivre à Paris, dans le bureau du colonel de Guerlas, où celui-ci, après avoir entendu l'adjudant Tifris, fait venir les frères Raphaël et Jules Fauderche pour qu'ils lui racontent par le menu et à la carte à l'occasion, couvert et service compris, comment s'est passée l'expédition chez Théodule l'Étendard, l'agent Félon. Voyons, Raphaël et Jules Fauderche, vous avez participé conformément à mes instructions à l'opération représailles conventionnée sous le commandement de l'adjudant-chef Marie-Rose Tifris. Oui, mon colonel. Comme il vient de vous le dire, mon colonel. Bien. Vous n'avez perdu aucun détail de son déroulement. Oh, aucun, mon colonel. Moi, j'ai juste perdu mon moussoir, mon colonel. Bien, racontez-moi comment ça s'est passé. Oh, tout ce qu'il y a de plus régulièrement, mon colonel. Gentiment même, mon colonel. En copain, quoi. T'as raison, Raphaël, en copain. Et pas de violence, pas de brutalité, aucun emploi de la force? Oh, t'as vu de la violence, toi? Oh non, Jules, j'ai pas vu de violence, mon colonel. Et quand l'adjudant Tifris l'a interrogé, quelle a été la réaction de Théodule l'Étendard? Il s'est allongé tout de suite, mon colonel. Même qu'on a été obligé de lui demander, poliment bien entendu, de pas en remettre. Il a reconnu spontanément ce qui lui était reproché? Oh, tout de suite, mon colonel. Je dirais même avec bonne grâce. T'as raison, Raphaël. Il souriait. Faut dire aussi qu'on l'a encouragé à dire la vérité, mon colonel. Encouragé, le mot est un peu faible. On l'a exhorté, mon colonel. Bien. Et après? Après, on a bu le coup de l'amitié, mon colonel. Et quand je lui ai crassé dans la gueule... Enfin, je veux dire, mon colonel, quand on l'a félicité de se comporter en homme correct et régulier. Et qu'est-ce que vous avez bu? Je crois que c'était du cassis avec du gin et de la cannelle de l'Oural, mon colonel. Et vous avez trinqué, j'imagine? Oh, bien sûr, mon colonel. Même que Monsieur l'Étendard, c'est lui qui a trinqué le plus. T'as raison, Raphaël. Tout ce qu'il y a de plus officiel, mon colonel. Même que Monsieur l'Étendard, il s'est mis en berne parce qu'il avait un peu trop abusé du gobelet. Qu'entendez-vous par là? Mon colonel, qu'il avait un peu trop bu, alors ça y a monté à la tête. Parce qu'il est plutôt du genre sobre, Monsieur l'Étendard, mon colonel. Alors, il a eu un malaise, quoi. Il s'est comme qui dirait évanoui. Mais en syncope qu'il était, Monsieur Théodule l'Étendard, mon colonel. T'as raison, Raphaël. Il était en syncope. Et alors, on l'a laissé comme ça? Oh non, mon colonel, ça aurait non. pas été humain. Non, le révérend père Paudemurs lui a prodigué des soins paternels et éclairés. Et puis, il a dit qu'il fallait le laisser dormir tranquillement. Et même qu'il a ajouté en latin, tu te souviens, Raphaël? Oui, Jules. Et il a ajouté qu'il n'y avait pas lieu de se faire plus de bile que de mauvais sang. Alors, on est parti sur la pointe des pieds pour pas le réveiller. On était tout retournés, mon colonel. Ah oui? Et pourquoi cela? Oh, parce que ça fait tout de même quelque chose de voir un camarade de service trahir la confiance d'un chef aussi sick que vous, mon colonel. C'est pas nous qui serions capables d'une sauce pareille, mon colonel. Oh, t'as raison, Jules, parce que nous, on vous est entièrement dévoués. Ah ça, on a pour devise... Le devoir dépasse le droit. Vous nous croyez, mon colonel? Oh, non seulement je vous crois, mais je vous estime à votre juste valeur. Il me plaît reconnaître que votre nom est digne de figurer dans l'anthologie de la relativité d'Albert Einstein. Et je vous crois tellement que je vous dispense du serment sur l'honneur que je demande généralement de prêter en semblable conjoncture. Vous pouvez disposer. À vos ordres, mon colonel. Et, obtempérant à l'injonction du colonel, après un garde à vous typiquement Fauderche, c'est-à-dire avec le regard en dessous et les pieds en dedans, les deux jumeaux quittèrent le bureau. Pensez-vous qu'ils disent la vérité, mon colonel? Et vous, mademoiselle Trouscott, à quoi pensez-vous
en posant une telle question. Oh, oui, une minute d'égarement, excusez-moi, mon colonel. Appelez-moi s'il vous plaît le révérend Père Paul Murs. Il est toujours plaisant d'avoir, d'un même événement, 3 versions différentes. Le révérend Père Pau de Murge au bureau du colonel. Le révérend Père Pau de Murge, s'il vous plaît. Hâtez-vous, mon père. Hâtez-vous, hâtez-vous. Et le révérend père se hâta dans la mesure compatible avec la dignité de son état ecclésiastique. Alors, mon révérend père, comment s'est passée cette fameuse opération punitive, représailles conventionnées? Mon colonel et fils, en tant que Pierre II, conformément aux instructions que vous avez données dans l'intérêt du service, en tant qu'homme d'église, conformément aux voies impénétrables du Seigneur. En somme, tout s'est passé régulièrement, sans heurts, sans histoire, sans reproche et à 100% de réussite. Humainement, certes, et spirituellement, selon la divine volonté. J'entends bien, mon père. Tant mieux, mon fils. Aussi, la voix de la sagesse pénétrera-t-elle toujours dans les oreilles de vos décisions, si impératives soient-elles? Le devoir, mon père, comporte parfois de bien dures épreuves. Les épreuves pour vous, mon fils, ne vous sont-elles pas données à subir pour assurer votre salut militaire éternel? Heureux de vous l'entendre dire, mon père, mais dites-moi, comment de son côté Théodule l'Étendard, alias AMX-33, a-t-il supporté celle que, par mon intermédiaire, le ciel lui a envoyée en la conjoncture ainsi évoquée? En fils repentant et humble, mon colonel. Il sait, si je comprends bien, confesser spontanément. Selon les canons de l'Église et le dogme qui s'y rapporte, je dois à la vérité de dire que l'intervention, toute relative, du bras séculier, y a été pour quelque chose. Ce qui signifie, selon les dogmes et les P38 des services secrets, qu'il a vachement dérouillé avant de s'approcher de la sainte table des aveux obtenus. Nous ne sommes pas loin de la divine vérité. En somme, son comportement n'a pas été éloigné de celui des chrétiens livrés pour leur fidélité à leur foi aux lions affamés du Circus Maximus du temps de l'impie et cruel Néron. Entendez-vous par là que Napoléon Bouniapla et Emmanuel Tiersommel ne se sont pas strictement conformés aux lois imprescriptibles de l'Église catholique, apostolique et romaine? Or, loin de moi pareille pensée, mon fils colonel. Ils s'y sont bien au contraire rigoureusement conformés, puisqu'ils se sont conformés à vos ordres, lesquels ne peuvent être qu'inspirés par la divine volonté. Et quel a été le comportement de l'adjudant Tifris? Admirable, admirable, mon colonel, et d'une tenue dont la correction le disputait à la dignité requise en pareille douloureuse circonstance. On aurait cru voir l'ange exterminateur envoyé par Dieu pour le respect de la justice et de la parole donnée. Et les frères Jules et Raphaël Fauders? Égaux à eux-mêmes, mon colonel. Je me suis laissé dire qu'à un certain moment, Théodule l'Étendard aurait été pris d'une sorte de malaise. Oui, c'est exact. Cet homme avait le cœur fragile et l'émotion aidant... Avait, dites-vous, mon révérend père. Oui. Ce qui éventuellement signifierait qu'il ne l'a plus. Grâce à Dieu et aux soins éclairés qui lui furent prodigués, non, mon colonel, non. Il m'a été également chuchoté qu'il s'était endormi profondément après sa confession. C'est également proche de la vérité, car nous l'avons laissé reposer dans la paix du Seigneur. Et en ce qui vous concerne, mon révérend père, quelle a été votre attitude? Conforme à mon double devoir de prêtre et d'agent du SDUC, mon colonel. C'est-à-dire que quand il est tombé dans les pommes par mur, vous lui avez prodigué vos soins. Je n'ai fait que mon strict devoir d'administrateur d'onction, poussé jusqu'à son extrême limite, mon colonel. Et ça l'a guéri? Définitivement. Et sans crainte de rechute, mon fils de colonel. C'est parfait. Je ne vous demande pas le serment que j'exige toujours en conclusion de rapport, ayant trop, en ce qui vous concerne, le strict respect du secret de la confession. Je vous remercie, mon révérend père. Votre relation des faits concorde avec ce que j'attendais de vous. Dieu et vos gorilles vous gardent, mon colonel filial. Mademoiselle Truscott. Mon colonel? Avez-vous sous la main la fiche d'immatriculée inscription de Théodule l'Étendard? La voici, mon colonel. Je l'avais sortie à tout hasard. Bien. Alors, prenez un crayon rouge et rayez la mention AMX33 et remplacez-la par celle de DCD00. Faut-il comprendre par cette formule que Théodule l'Étendard ne fera plus une longue carrière au sein du SDUC? Peut-être. Mais pour en être tout à fait certain, ne manquez pas de vous porter tous en masse à l'écoute des épisodes suivants de notre grand feuilleton de purge et d'espionnage. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni.
avec Elena Bossis, Pierre Dac, Claude Dassé, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.